à l'heure, je suis Marie-Bia Figueiredo, donc je suis la directrice du master spécialisé conseil en management des systèmes d'information. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce webinaire qui a été pensé pour être le plus interactif possible. Donc surtout, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Je suis accompagnée ce soir de Michel Maurice de Mouriou, qui est co-directeur, que je vais laisser se présenter dans un instant, et de Myriam Ruvalcaba-Bavara et de Louis Goyard, qui sont aussi des participants du programme. Je peux vous laisser vous présenter une petite minute chacun, enfin, en quelques mots. Oui, bonsoir, je suis Michel Maurice de Mouriou, donc je suis le co-directeur du MS avec Marie. Je suis directeur d'études à IMTBS et j'enseigne principalement la conception des systèmes d'information et le changement organisationnel. Je passe la main à Myriam. Oui, bonjour, moi c'est Myriam, je suis ancienne élève, génération 2022-2023 et je travaille actuellement chez Schneider Electric. Bonjour à tous, donc Louis Goyard. Moi je suis actuellement le programme CMSI. J'ai travaillé 10 ans en tant qu'ingénieur technico-commercial dans les télécoms et aujourd'hui en alternance chez Antesys qui est un cabinet de conseil en système d'information. Très bien, merci à vous. Merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, on va passer un petit moment d'abord pour vous présenter un petit peu l'école et le programme. Et puis ensuite, on passera un temps d'échange et de retour d'expérience de Myriam et de Louis. Donc là, à ce moment-là, surtout, vous n'hésitez pas, vous pourrez poser vos questions ou bien dans le fil de discussion ou bien en levant la main. Et l'idée, c'est de laisser le plus de temps possible à ce temps d'échange. Alors d'abord, pour commencer, ça me semble important de vous présenter un petit peu Institut Mines Telecom Business School, puisque Institut Mines Telecom Business School, comme son nom l'indique, c'est la grande école de management de l'IMT. L'IMT, l'Institut Mines Télécom, c'est le premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France qui forme à l'échelle nationale 13 000 à 13 500 étudiants par année. C'est 7 écoles d'ingénieurs, parmi lesquelles IMT Nord-Europe, IMT Atlantique, IMT Mines Albi Carmo, IMT Mines Alès, Télécom Sud Paris, avec qui on partage aussi le campus sur Évry, et Télécom Paris. Bon, je ne les cite pas toutes, mais c'est pour vous situer un petit peu dans quel écosystème on se situe. 4 écoles associées, comme par exemple ENSIE, Eurecom, et puis nous, donc une école singulière dans ce paysage d'écoles d'ingénieurs, une école de management. On est une école de management et dans le paysage des grandes écoles de management, on fait partie des écoles membres de la conférence des grandes écoles et on délivre des diplômes qui sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur, notamment le visa et le grade master. On est accrédité à CSB en bas, donc une école aussi visible et avec un rayonnement ouvert sur l'international et également une école à dimension européenne puisqu'on est membre de ULIST. Alors, en tant qu'école de management, de par notre position d'école de management dans un groupe d'écoles d'ingénieurs, on est une école un petit peu singulière. On est une école singulière puisque d'abord, notre proposition, c'est de favoriser l'hybridation des compétences ingénieurs-managers en intégrant les enjeux de durabilité, de responsabilité, de soutenabilité. Elle est pleinement alignée avec les besoins en compétences des entreprises. Ensuite, on est une école spécialisée en management de l'innovation. Et notre credo, c'est de former à l'intelligence digitale. Et enfin, on est une école à taille humaine, puisqu'on a 1300 étudiants aujourd'hui, à l'échelle de l'école, hein, bien sûr, avec un niveau d'encadrement assez inégalé, puisqu'on a à peu près un enseignant-chercheur pour 20-25 étudiants.
On a un signe distinctif et on en est vraiment très fiers, c'est qu'on est reconnu, positionné comme première école de management française sur le critère de la valeur ajoutée. C'est-à-dire si on rapporte le coût de la scolarité au salaire à l'embauche, à la sortie de nos étudiants. Donc, quelques chiffres pour nous situer. Donc, je le disais tout à l'heure, une école à taille humaine, 1300 étudiants, 64 enseignants-chercheurs, plus de 300 entreprises partenaires, une bonne dizaine de doubles diplômes manager-ingénieur, 140 universités partenaires internationales et on a sur le campus environ 30% de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Et parmi nos top employeurs, où est-ce que travaillent nos alumni aujourd'hui? On a une très très forte représentation des cabinets de conseil, des cabinets d'audit et des ESN comme EY, Soprasteria, Accenture, MC2I, mais aussi des grandes entreprises du CAC 40 comme la Société Générale ou BNP Paribas, EDF, SNCF. Alors, le master spécialisé conseil en management des systèmes d'information, sa raison d'être, c'est de former des professionnels qui seront capables de concevoir et de manager un système d'information qui soit porteur d'innovation, porteur de confiance pour accompagner une transformation numérique responsable de l'entreprise. Donc, c'est une formation de niveau Bac plus 6 sur 12 mois qui se déroule en alternance à raison d'une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, et qui va vraiment se situer à la croisée des chemins entre les sciences du management et les sciences de l'ingénieur. Donc, on est vraiment complètement au cœur de l'expertise historique d'IMTBS. Notre programme est réinterrogé chaque année et à l'aune des professionnels des systèmes d'information qui contribuent fortement et qui nous apportent leur regard en fait pour faire évoluer le programme. Et surtout, c'est un master spécialisé qui est labellisé par la Conférence des grandes écoles. Ce programme, il tire sa richesse de la mixité des profils, puisqu'il va s'adresser à la fois à des profils, on va dire, ingénieurs en informatique, en réseau notamment, et des profils ingénieurs qui ont besoin de développer leur culture managériale, leur culture business pour évoluer vers des missions ou des postes de consultants en système d'information, de consultants en stratégie IT, en gouvernance, en architecture, consultants en transformation numérique, par exemple, ou consolider des compétences en gestion de projet SI-IT. C'est un programme qui va aussi s'adresser dans le même temps à des profils qui disposent d'une expertise métier ou une expertise sectorielle, qui ont déjà eu une expérience de projet en système d'information ou de projet numérique et qui veulent consolider, développer en tout cas des compétences plus fortes, plus approfondies en système d'information pour évoluer dans le conseil en système d'information, plutôt du côté de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou consultant en transformation numérique. Et puis, le troisième profil de personnes à qui s'adresse ce programme, ce sont des profils de personnes qui sont expérimentées en système d'information, qui n'ont pas nécessairement un niveau d'études à Bac plus 5, mais qui, au regard de leur expérience, souhaiteraient pouvoir évoluer, accéder à des fonctions managériales ou à des postes à responsabilité au sein d'une DSI, et ont donc besoin de compléter leur parcours académique par une formation de niveau master ou master spécialisé. Voilà. Et je précise du coup que pour ces personnes-là, le MS conseil en management des systèmes d'information pourrait tout à fait être éligible à un parcours en VAE, validation des acquis de l'expérience. Alors, le programme, il est construit en plusieurs blocs. Et en fait, chaque bloc vise l'acquisition d'un certain nombre de compétences qui vont vous préparer à certains types de missions dans le domaine des systèmes d'information.
Le premier bloc d'enseignement, c'est vraiment le bloc qui va permettre d'accompagner une DSI dans l'élaboration de sa vision et de sa stratégie d'évolution du système d'information. Donc ici, vous allez avoir un enseignement sur la transformation numérique de l'entreprise et la stratégie du système d'information. Vous allez aussi avoir un enseignement qui abordera plus les enjeux de gouvernance de la DSI, de l'entreprise numérique, et puis aussi tous les enseignements autour de l'architecture d'entreprise, architecture des systèmes d'information. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc d'enseignement, il est tourné vers le développement des compétences qui vont permettre, en tant que consultant, d'accompagner des directions métiers dans leurs projets de système d'information ou dans leurs projets de transformation numérique. Donc là, c'est par exemple les enseignements qui vont viser par exemple à faire, comment dire, à faire évoluer l'organisation, à repenser les processus de l'organisation, développer, faire de la conception orientée utilisateur et l'homologation des systèmes d'information. Donc, on est vraiment ici sur le bloc de compétences qu'on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage pour les directions métiers. Troisième bloc d'enseignement, là, on adresse vraiment les compétences tournées vers l'audit, le contrôle et le management des systèmes d'information avec un parti pris assez fort autour des enjeux clés aujourd'hui pour une DSI qui sont la data, le risque cyber et le pilotage économique et surtout environnemental du système d'information. Donc, 3 enseignements importants. Le premier, c'est l'enseignement autour de l'audit, l'audit des risques, la sécurité, cybersécurité. Un deuxième enseignement qui est plus orienté sur data management, intelligence de la donnée. Et un troisième enseignement, un troisième cours sur le pilotage des coûts, de la valeur et de l'empreinte carbone de l'IT. On aborde ensuite un quatrième bloc d'enseignements qui ont vraiment pour vocation de développer l'outillage méthodologique du consultant et de renforcer la culture du développement des participants, notamment ceux qui viennent d'un parcours non technique, donc plutôt une formation managériale, avec un cours de culture informatique de base, les fondamentaux du développement informatique, un enseignement sur la gestion des projets des équipes des changements, avec un parti pris assez fort autour des approches agiles, et enfin un enseignement autour des métiers du conseil en SI et des processus de consultation. Voilà. Dernier bloc d'enseignement, c'est plus orienté vers l'efficacité personnelle et l'impact sociétal. Donc, un module sur le management responsable du numérique, où on vous aborderait notamment évidemment les enjeux, la question de l'impact environnemental, sociétal et éthique des nouvelles technologies, la méthode de recherche et de rédaction du mémoire, et puis tout un cycle de conférences qui permettront d'aborder des thèmes plus conjoncturels et qui sont amenés à être renouvelés chaque année en fonction des actualités. Voilà. Et puis enfin, en transverse et qui va vous accompagner toute l'année, le travail de thèse professionnelle qui est très important pour l'obtention du diplôme et sur lequel vous serez accompagné tout au long de l'année par un tuteur de l'école. Alors, du point de vue de la pédagogie, ce qui nous semble très important à souligner, c'est d'abord la visée professionnalisante du programme.
on est très très soucieux d'avoir un équilibre entre des intervenants académiques et des intervenants professionnels. Tout au long de l'année, vous allez être au contact donc, de professionnels. Alors, ces professionnels peuvent être soit issus, enfin, soit des experts qui travaillent dans des DSI, des experts du SIGREF, ou alors des experts qui travaillent en cabinet de conseil ou d'audit. Le deuxième point fort de ce programme, c'est qu'on mise beaucoup sur la pédagogie active. L'objectif, c'est de vous mettre un maximum en situation d'apprendre en faisant. Donc, beaucoup d'études de cas, beaucoup de mise en situation projet, des simulations, des travaux pratiques, des learning expeditions, etc. Notre troisième principe pédagogique, c'est vraiment la question de l'accompagnement. Accompagnement évidemment dans le suivi de votre parcours au sein du programme, mais aussi l'accompagnement dans la concrétisation de votre projet professionnel. C'est-à-dire que tout au long de l'année, nous, donc Michel et moi, mais aussi l'équipe du Career Center, seront toujours là pour vous aider à affiner votre projet professionnel et à la fois dans la phase recherche d'alternance, mais aussi un peu plus tard dans l'année, dans la recherche de votre emploi, on pourra vous aider à faire mûrir un petit peu votre projet d'orientation. Un quatrième principe très important pour nous, c'est de vous faire travailler les soft skills, la posture. Un bon consultant, c'est aussi une affaire de savoir-être, c'est aussi une affaire de posture vis-à-vis dans une relation client-prestataire. Et donc, vous travaillerez tout au long de l'année beaucoup en équipe pluridisciplinaire, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les profils des participants sont assez diversifiés. Donc, apprendre à travailler avec des personnes qui ne sont pas issues du même background que vous, c'est quelque chose d'essentiel. L'ouverture, l'aisance relationnelle et l'agilité intellectuelle, ça, c'est des principes auxquels on tient beaucoup. Voilà. Donc voici pour l'approche pédagogique. Comme je vous le disais, donc on mise beaucoup sur le caractère professionnalisant du programme. Donc pour vous donner un aperçu là sur la promotion actuelle 24-25, on a 50% de nos participants qui travaillent en alternance, hein, j'entends bien, en alternance dans une DSI d'entreprise, 37% en cabinet de conseil ou d'audit et 13% chez un éditeur de solutions. Et l'essentiel des missions qui sont confiées à nos alternants sont assistants chefs de projet ou chefs de projet SI, consultants SI junior, consultants fonctionnels ou assistance à maîtrise d'ouvrage, assistant product owner également, pour ceux qui travaillent dans un environnement agile, assistant analyste ou analyste et ingénieur d'études. Chose très importante à avoir en tête, c'est qu'au plus vite vous êtes admis et vous confirmez votre inscription, au plus vite le Career Center peut vous accompagner dans votre recherche d'alternance. Et il ne faut pas négliger le temps de trouver l'alternance qui vous convient. Donc ça, c'est un point très, très important sur lequel je voudrais insister. Et donc, en tout cas, le Career Center et nous, Michel et moi, on accorde un soin particulier dans l'accompagnement à la recherche de l'alternance. À l'issue de la formation, donc là, vous avez les différents types de postes occupés à l'issue du master spécialisé. Donc, vous voyez que finalement, c'est quand même une formation assez généraliste qui permet d'occuper à la sortie une très grande diversité de postes et de fonctions dans le domaine des systèmes d'information. Ces postes et ces fonctions peuvent s'exercer aussi bien en cabinet de conseil, en cabinet d'audit, chez un éditeur de solutions que dans une DSI d'une entreprise. Avec des salaires à l'embauche, voilà, selon votre parcours, selon votre niveau d'expérience, entre 37 et 55 K euros. Et en moyenne, on se situe autour de 45 K euros.
Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le programme. Ce qui est important que vous ayez en tête, c'est évidemment le calendrier et les modalités d'inscription. Donc là, actuellement, les inscriptions sont ouvertes avec des admissions qui se font au fil de l'eau. Donc, à partir du moment où vous complétez votre candidature, on l'examine immédiatement et les réponses vous sont données au fil de l'eau. Le 15 juin, on clôt les candidatures. Donc, et la rentrée donc, se fait en général la deuxième semaine de septembre. La fin des cours en juillet, première semaine de juillet, et les soutenances du mémoire final en septembre 2026. Donc, encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment important d'anticiper l'inscription suffisamment en amont pour vous laisser le temps de trouver l'alternance et puis aussi de vous rapprocher du Career Center pour être accompagné dans vos démarches. Voilà, donc pour toute question, c'est Ophélie Nomin. Certains l'auront peut-être déjà eu au téléphone, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à la contacter, puisque c'est elle qui pourra répondre à vos questions sur l'éligibilité de votre dossier, les conditions d'admission, etc. Et le processus de recrutement d'une manière générale. Voilà. Alors, après cette courte présentation, je vais passer au temps des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à poser, soit à Michel et moi, soit à Louis ou Myriam? Donc, je répète, vous pouvez soit poser vos questions dans le chat, soit lever la main. On essaiera de répondre au maximum de questions. Oui, Ousmane, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Très belle présentation. Merci. Merci. Je suis Ousmane Sako. Je réside en Côte d'Ivoire. Ok. Au fait, je fais partie de l'équipe projet SI, système d'information, je suis à la direction des systèmes d'information, mais avec un niveau Bac plus 3. Je voulais savoir comment m'y prendre. Vu que je suis salarié, je travaille en entreprise, donc je ne sais pas comment la formation va se passer, si c'est sur Paris ou ça se passe en alternance en ligne, je ne sais pas. Je vais avoir plus d'informations. Alors, le programme se déroule à Paris. Oui. Une semaine par mois. Une D'accord? semaine par Donc, mois. le rythme, c'est 3 semaines en entreprise et une semaine par mois, vous avez cours à Paris entre le 12, entre la deuxième semaine de septembre et la première semaine de juillet. Chaque mois, une semaine à Paris, ou bien, je ne sais pas. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, par rapport au niveau, c'est bon. Je pense que j'ai vu que ça avait un niveau Bac plus 3. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Par rapport au niveau, ça va dépendre de votre niveau d'expérience. Donc là, je vous invite à contacter Ophélie Nomin, dont j'ai donné le numéro tout à l'heure. Contactez-la et elle étudiera plus précisément votre cas particulier. Normalement, c'est accessible à partir du niveau master. Ok. Là, en fait, je n'ai pas encore soutenu au niveau master, donc je précise le niveau actuel, en fait. Oui, oui. Contactez Ophélie Nomin, elle saura vous répondre précisément selon votre situation et votre niveau d'études et votre niveau d'expérience aussi. Ok. Pas de souci. Un complément d'information, les cours ont lieu en présentiel, il n'y a pas de cours en distanciel. Ok, en présentiel. Oui. Ok. Pas de souci. Maintenant, pour le coût de la scolarité, c'est Ophélie qui me revient encore? Ou bien je peux poser cette question? Parce que j'ai vu le coût de la scolarité fait 12 000 €. Oui, ça c'est si vous financez à titre personnel. Oui. Oui, à titre personnel. Oui, c'est ça. Mais comment ça se passe, les modalités? Oui, je me réfère à Ophélie. Pour le détail, vous vous orientez vers Ophélie. Ok, ça marche. Merci bien. De rien. Sofiane, je vous écoute.
Bonsoir et merci pour la présentation que vous nous faites ce soir et le temps que vous prenez pour faire cette présentation. J'avais une petite question justement concernant la sélection des candidats. Donc, du coup, je voulais savoir sur quels critères vous vous basez du coup pour sélectionner les candidats pour ce master. Ok. Michel, est-ce que tu veux répondre? Oui, déjà, en fait, on va s'assurer que vous avez, à travers votre cursus, tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre le MS et pouvoir en bénéficier. On va aussi s'assurer que le MS crée de la valeur ajoutée, enfin, va vous permettre de concrétiser votre projet professionnel. Donc, il faut vraiment qu'il soit utile, quoi, qu'il crée de la valeur ajoutée. Et puis après, on regarde l'attitude, en fait, un peu à l'oral, en fait. Ok. Voilà. On regarde vos expériences Ce dans le qui est, domaine de l'EFI. ce qui est important, après, on va avoir des critères un petit peu différents selon le parcours d'origine. C'est-à-dire que par exemple, pour un profil issu d'un parcours manager, on va attendre quand même une première expérience, par exemple, de projet de système d'information ou de projet numérique. Ce qui va être très important aussi, c'est l'adéquation entre les débouchés du programme et le projet professionnel du candidat. C'est-à-dire que, comme le dit Michel, ce qui est très important, c'est que effectivement le MS permette au candidat d'atteindre son objectif professionnel. Donc ça, c'est un autre critère très, très important. Et puis après, il y a la réussite de l'entretien vidéo qui se fait, où là, on va essayer de jauger aussi vos soft skills. Voilà, la posture, la capacité à s'exprimer, à structurer des réponses. Voilà. Ok, merci, c'est très clair. Et j'avais aussi une autre question là qui vient de venir. Il y a en général combien de temps entre l'inscription et la candidature et la confirmation donc on est bien sélectionné pour ce master? En général, ça se fait assez vite. Je dirais 1 à 2 semaines maximum. Oh, ok, d'accord. Non, ça Très va rapide. vite. Une fois que Ok. vous avez vraiment complété votre dossier, Mhm. voilà, que le dossier est complété, que vous avez réglé vos frais de candidature, ça se déroule, le process se déroule assez rapidement. Ok, ça marche. Ok. Bah, merci pour vos réponses. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Franck, je vous écoute. Oui, rebonjour tout le Bonjour, monde et merci pour cette présentation, très belle présentation d'ailleurs. je vous remercie. Oui, je m'appelle Franck Tebou, je suis actuellement en alternance chez Bolloré, je travaille notamment sur les systèmes d'information, tout ce qui est monitoring des flux EDI, ainsi de suite. Ma question est de savoir, étant donné que la formation commence mi-septembre, mon contrat actuel finit fin septembre, c'est-à-dire le 30 septembre. Est-ce que c'est possible de finir mon contrat si je suis admis avant d'entamer le nouveau programme? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Est-ce que vous pouvez Alors, reformuler? C'est que vous êtes engagé en fait jusqu'à jusqu'à fin fin septembre. septembre. Oui, mon contrat actuel en alternance se finit parce qu'en fait, je suis en alternance dans le cadre d'un master que je termine cette année. Et ça D'accord? finit en septembre, fin septembre, c'est-à-dire le Ok. 30 septembre. Mm. Alors, étant donné que la formation, votre formation de master, ça commence mi-septembre, est-ce que je peux finaliser mon contrat avant d'entamer cette formation qui commence à mi-septembre? Ça veut dire, théoriquement, j'aurai un retard si je suis admis. Alors ça, c'est au cas par cas. Il faut qu'on voit avec la scolarité. Je ne saurais pas vous dire. Je me demande si on n'a pas eu déjà un cas similaire, mais je pense que il vaut mieux qu'on vérifie. N'est-ce pas, Michel? Oui, on a eu un cas similaire cette année et il y a une personne qui a commencé avec une semaine de retard. Voilà. Donc si c'est une semaine,
Oui, là, dans le cas présent, en l'occurrence, du coup, vous louperiez quoi? Bah, la première semaine, celle de septembre, puisqu'après, c'est en octobre, donc vous seriez libre. D'accord. Ça s'étudie au cas par cas, mais ça a dû ça a dû se produire déjà. Ok. Si vous permettez, ma deuxième question, c'est de savoir, enfin, l'information que j'ai pu obtenir, c'est qu'il y a une avance de frais de 450 € en Mm, cas d'admission. mm. Alors, si on a l'engagement à être recruté par une entreprise, il faut forcément payer ses frais ou bien c'est obligatoire quand même? Oui, c'est obligatoire. D'accord. Tant que... Oui, OK. Merci. Je crois que c'est tout pour moi. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, si pour l'instant, il y a pas d'autres questions, je pourrais laisser la parole à Louis et Myriam. Samira, est-ce que vous pouvez poser votre question? Je vois pas le... J'ai vu une question s'afficher, je sais pas. Dans quel délai ils sont à régler? Euh, Dans quel délai sont à régler de quoi? Les frais de... la compte? Mhm. Donc, c'est bien. Oui, alors sur Mhm. le délai, je ne saurais pas vous dire exactement. Ça, c'est des détails que je vous invite à voir avec Ophélie Nomin. Une réponse aussi à une autre question de Samira. En fait, les cours, quand on dit Paris-Centre, en fait, les Bien. cours ont lieu dans un campus annexe de l'école qui se trouve à 10 minutes du Forum des Halles, en fait, à côté de la Bourse de Paris. Voilà, dans le 2e arrondissement, rue des Jeuneurs. Alors, du coup, s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non? Alors, je vais laisser la parole peut-être à Louis et Myriam pour... Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui vous a motivé à rejoindre le MS? Bien sûr. Je commence si ça te dérange pas, lui. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très Oui. bien. Ok, bah, très bien. Bah, encore une fois, bonjour à tous. Et bon, je vais parler d'abord un peu par rapport à mon parcours. Ça expliquera tout seul qu'est-ce qui m'a motivée. Enfin, moi, je suis dans les cas de gens qui venaient du côté métier. Donc, moi, j'ai fait des études, une licence en économie et gestion. Et ensuite, j'ai fait un master en management international. Ensuite, à la fin de mon master, j'ai eu une expérience donc, dans les SI. J'ai travaillé pour Orange Business. Et là, dans le cadre de mon stage, j'ai été amenée à guider des projets du cloud. Et donc, c'est à ce moment-là que, dès un, je me suis découvert une passion pour le projet en informatique, mais aussi je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses dont je ne connaissais pas, que j'aimerais bien savoir, mais qu'afin de mieux manager ce genre de projet, il me fallait tout un bon package de connaissances. Et donc, je me suis mise à chercher un, un nouveau master ou autre chose qui puisse me permettre de pouvoir avoir accès à aspirer à un poste comme ça, pas trop généraliste, parce que c'était vraiment un poste de manager que j'avais avant, mais qui donc m'ouvre les portes à des projets en informatique dans la DSI. Et c'est donc pour ça que j'ai cherché, que j'ai trouvé donc le CMSI. Et j'ai joint Schneider Electric en alternance pendant une année dans le poste de API Analyst. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'avais aucune expérience dans tout ce qui était API ou autre, mais c'est justement parce que l'entreprise, ils ont vu toute la liste des cours que j'allais avoir pendant l'année, ils se sont dit, ben, c'est un investissement. Et c'est donc eux qui m'ont formé pendant toute l'année. Et à la fin de ma mission, j'étais embauchée en tant que API analyst. Pendant tout le long de mon alternance, j'ai eu l'opportunité donc de voyager, de participer à beaucoup de projets
Et ils m'ont aussi formé à des certifications de modélisation, d'architecture. Ils ont beaucoup investi dans moi et il n'y a pas longtemps, donc j'ai une promotion. Et maintenant, je suis solution architecte. Donc j'ai vraiment eu toutes de nouvelles opportunités grâce justement au cursus que j'ai pu suivre. Parce que je peux vous dire que notamment cette double casquette venir d'un côté métier, mais pouvoir comprendre aussi les gens du monde d'IT, ça ouvre beaucoup de portes. Et je l'utilise beaucoup, notamment le cours qu'on a eu dans la partie cyber, le cours d'architecture, tous les cours de gestion des projets, mais aussi les savoir-être dont notre directrice en parle. Et c'est super important, puisque pouvoir traduire aux gens du métier ce que les gens de la DSI veulent dire et vice-versa, c'est vraiment très important. Merci beaucoup, Myriam. Louis, et vous? Pourquoi vous Alors, avez candidaté dans l'EMS? alors moi, c'est un petit peu plus particulier parce que j'avais déjà trouvé l'entreprise dans laquelle je voulais travailler. Donc, c'était une réorientation. Donc, j'ai fait un premier diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé en tant que technico-commercial, donc un profil un peu double aussi, comme l'explique Myriam. Et, et en fait, en discutant avec cette entreprise, je leur ai demandé quelles étaient les valeurs et les attentes qu'ils avaient sur la formation. Et on avait écouté ensemble le webinaire de ce master il y a un an ou deux. Et en fait, on avait trouvé que la vision faite par le programme et la méthodologie et l'enseignement en règle générale coïncidait totalement avec la vision de l'entreprise et avec ce qu'on attendait du métier du coup de consultant en système d'information. Donc c'est ça qui a fait que je suis venu du coup à l'IMTBS. Et après le deuxième point, c'est surtout la partie alternance. J'avais déjà fait de l'alternance pendant mon diplôme d'ingénieur et personnellement, j'apprends mieux avec la pédagogie active. Donc, travailler sur des projets, c'est ce qui fait que je retiens. Donc, ça me demande finalement pas beaucoup de travail après à la maison parce que pendant qu'on est en cours, on va dire, on applique quasiment tout de suite sur des études de cas. Et c'est cette dualité de théorique plus ou moins appliquée pendant les cours et ensuite appliquée directement en entreprise qui m'a plu. Et déjà sur les 2 premiers mois, j'ai pu voir et appliquer, ou en tout cas voir appliquer ce que l'on faisait en cours. Donc pour dire que c'est juste dans ce qu'on attend du métier de consultant ici, dans ce qu'on attend des systèmes d'information, finalement. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que les enseignements sont immédiatement opérationnalisables dans une mission et vous permettent enfin, en tout cas, vous arment correctement pour effectuer votre mission en entreprise dès les premières semaines. Tout à fait, ouais. On a une remise en contexte qui est quasiment immédiate sur les cours qu'on a eus. Mais je confirme. D'accord. Et quel conseil vous donneriez aux futurs candidats qui envisagent d'intégrer le master spécialisé? La première chose qui me vient en tête, c'est que il faut profiter des conférences. Toutes les fois où il y a un expert qui vient, il faut profiter pour en parler, pour faire du networking. J'ai eu l'opportunité et je suis encore amie avec des gens des MC2C, de Magellan, tous les gens des cabinets. Et ça fait un réseau qui est très important maintenant, par exemple, quand je travaille chez les clients finaux. Dès qu'on a besoin de faire une mission, je sais déjà vers qui aller. Donc, c'est vraiment très utile et c'est bien pour la recherche d'un travail, mais aussi pour quand vous serez déjà dans une entreprise.
pouvoir collaborer avec des gens avec qui on a fait des études, même entre vos collègues, parce que les parcours sont différents, ou bien avec les gens qui viennent donner des conférences, ça peut être très intéressant. Et vous, Louis? Un Je petit suis tout à fait conseil? d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Un autre conseil, ce serait d'apprendre aussi des autres participants qui suivent le master avec nous. Sur notre promotion, là, c'est un groupe qui est très hétérogène. On a des personnes qui viennent du contrôle de gestion, RH, marketing, moi des télécoms. Donc c'est hyper vaste comme secteur et comme type de métier. Et finalement, on apprend beaucoup les uns des autres grâce aussi aux études de cas qu'on fait, donc les travaux en groupe. Et on apprend aussi énormément des intervenants. Et ça, Michel pourra le dire mieux que moi, mais le métier de consultant, c'est pas de tout savoir, mais c'est de savoir qui interroger, à quel moment et comment. Donc, ce qu'a dit Myriam est extrêmement juste. D'accord, merci. Surtout, hein, si vous voulez interagir directement, poser des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il n'y a pas il a pas de mauvaise question. Moi, j'avais une autre petite question pour l'un et l'autre. C'est qu'est-ce que vous avez trouvé d'un petit peu plus difficile pendant votre année au sein du master spécialisé? Quelle a été votre plus grande difficulté? Ou quelle est pour vous, Louis, la plus grande difficulté, s'il y en a une? Ah, j'en vois pas, donc je dirais que la plus grande difficulté que j'ai, c'est les trajets que j'ai pour aller au boulot, mais pas pour aller en cours. Donc, non, j'ai pas vraiment de difficulté qui ressort parce qu'on est quand même très bien accompagné. Il y a beaucoup d'échanges, c'est hyper interactif pendant les enseignements, que ce soit avec les enseignants-chercheurs qui viennent ou avec les différents intervenants. Donc, quand on a un point bloquant, il est quasiment résolu sur le moment même ou si ce n'est quelques jours après. Donc, j'ai pas vraiment de difficulté à sortir. D'accord. Et C'est vous, vrai que de Myriam? mon côté, c'est vrai que moi aussi, quand j'y étais, les cours étaient à Évry, donc les transports, c'était aussi très important. La seule difficulté, mais à part ça, non, je pense que même la façon dont les programmes elle étaient faits, il était bien pensé parce que pour les gens qui venaient du côté métier, on n'a pas attaqué directement, on va très fort le cours et je me suis pas sentie perdue avec tous les nouveaux concepts. C'était vraiment culture informatique de base, vraiment dans un ordre qui était cohérent pour pouvoir nous guider et qu'on ne soit pas perdu. Donc ça, c'était très bien. Donc non, pas eu de D'accord. difficultés en particulier. D'accord. Donc la progression pédagogique, vous Oui, l'avez trouvée douce. Il n'y a pas eu de rupture oui, exactement. Surtout, je dans me souviens que l'enchaînement des cours, tout s'articulait de façon Exactement, progressive. oui. D'accord. Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences principales que vous avez ou que vous développez tout au long de l'année? Et Ah, travail en équipe. ouais. Le travail en équipe et alors une autre compétence, c'est l'empathie. Euh, que ce soit au niveau métier ou au niveau technique, de savoir se mettre à la place de l'utilisateur. Et c'est ce qu'on apprend beaucoup pendant les cours théoriques de SI, mais qu'on nous rabâche en fait finalement avec chaque intervenant qui vient. C'est le système d'information est un outil au service du métier et donc au service des utilisateurs. Et c'est ça, c'est toujours savoir remettre en contexte si on fait quelque chose, c'est pas juste pour le plaisir de faire une tâche. Il y a un bénéfice derrière, il y a une activité derrière, c'est un peu plus gros que juste une tâche. Et donc savoir finalement quelle est la finalité de ça, et donc l'empathie des utilisateurs derrière, c'est le plus important, je dirais. Oui, de mon côté, travailler en équipe et savoir communiquer.
Je me suis rendu compte pendant le cours, et actuellement je l'applique beaucoup, que c'est pas forcément parce qu'on comprend quelque chose très bien, qui est très technique et très pointu, qu'il faut qu'on le dise comme ça. Il faut s'adapter à la personne qui est de l'autre côté et qui nous écoute. Et parfois, c'est pouvoir être capable de traduire sa fin, de se faire comprendre. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ça touche beaucoup l'empathie dont lui parle. Michel, est-ce que tu veux compléter sur les compétences clés qui sont développées tout au long de l'année? Ben, je dirais déjà, du point de vue du corps enseignant, en fait, on a en fait, deux objectifs. Je dirais, c'est exigence et bienveillance. Donc, exigence, parce qu'en fait, le but, c'est de faire en sorte qu'à la fin de la formation, vous soyez prêt à tenir les postes qu'on vous confiera, soit dans la DSI d'un grand compte, soit dans un cabinet de conseil. Donc voilà, vous devez être prêt. Donc on fait en sorte que vous soyez prêt. Mais bienveillance, parce que on va vous accompagner dans une démarche d'amélioration, de progression continue. Donc au départ, par exemple, les études de cas sont évaluées par des enseignants. Et puis progressivement, elles vont être évaluées par des professionnels. Et donc ça vous permet de voir l'évolution en termes de niveau d'exigence, des critères aussi de reconnaissance qui peuvent être différents selon qu'on soit enseignant ou professionnel. Voilà, je dirais aussi un des objectifs importants, c'est d'apprendre aux étudiants de savoir mettre en valeur leur travail. Il ne faut pas seulement produire un travail de qualité, mais il faut savoir en fait le présenter et savoir convaincre ses auditeurs de la qualité de ce travail. Et ça passe par s'adapter aux personnes à qui on va parler, à leur niveau de compétence, à leurs attentes. Voilà, je dirais que ce sont les points importants, mais vraiment, pour moi, le plus important dans les méthodes pédagogiques, c'est vraiment l'accompagnement dans une démarche de progression continue. Voilà, c'est donc beaucoup de coaching, c'est pas simplement attendre des étudiants qui nous présentent un travail finalisé, non, c'est les accompagner dans une amélioration continue de ce travail. Je dirais que c'est ça qui me paraît voilà, le plus important dans notre vision d'enseignant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Myriam et Louis. Si, c'est vrai, et puis c'est quelque chose qu'on voit tout au long justement du cursus. Enfin, déjà, moi, de mon cursus, qui a que 6 mois pour le moment, mais en effet, il y a une évolution continue, et que ce soit dans le programme, entre les différents intervenants, on voit la continuité, et après, au sein même des retours qu'on a des différentes personnes. Je suis d'accord. Super. Peut-être une autre question. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir marquant à partager de votre année au sein du master spécialisé? Souvenir marquant, oui, les cours de cybersécurité. Ça m'a particulièrement plu parce qu'on a eu, comme ils vous sont présentés dans les cours, on a beaucoup de cas concrets, on a beaucoup de mises en pratique, donc on apprend en faisant. Et pour ce cours-là, on a eu donc un intervenant d'un cabinet qui s'appelle Black Fox. Et, et lui, il est venu avec un cas, avec des audios. Il nous a mis vraiment en scène d'un attaque cyber dans son entreprise. Donc, il fallait savoir comment réagir, comment faire pour après nous guider dans la bonne démarche qu'on aurait dû faire parce que, bien sûr, on n'a pas, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On a tous paniqué. Donc, c'était vraiment ludique et ça m'a marqué parce que c'était une façon différente d'apprendre. J'ai beaucoup aimé. Et vous, Louis? Vous On n'avez avait pas eu fini l'année encore, hein, Ouais, mais j'ai pas fini, donc il y aura d'autres faits marquants. On avait eu un intervenant qui était très bien, donc CIB, donc anciennement HSBC, maintenant CIB France, si je me rappelle bien, sur l'agilité, et donc ils ont une méthode de gestion de projet. Et cet intervenant était très bien parce qu'il nous parlait beaucoup d'anecdotes de son travail, plus que de la méthodologie, on va dire, ou en tout cas très appliquée, la méthodologie très appliquée dans toutes ces anecdotes. Et sur le premier cours,
il nous a challengé tout de suite en nous mettant dans une étude de cas allez, sur 3 heures avec un petit projet à sortir à la fin. Et en fait, le fait de se mettre en mode challenge très rapidement avec un groupe de 3-4 personnes, ça permet de resserrer les liens de ces 3-4 personnes et en fait d'être très efficace dans le travail. On ne regarde pas les fioritures, les finalités, le cosmétique, on passe un peu à côté de ça, on va directement au point clé. Et j'ai trouvé ça hyper efficace comme méthode et j'ai beaucoup apprécié. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Là, je m'adresse aux candidats éventuels. Non, pas vraiment. Non, ça va? On a couvert à peu près les thématiques qui vous intéressaient? Oui, pour Euh, moi, ah, oui. Vous avez anticipé toutes les questions. Désolé. ouais, vraiment à peu près, parce que je me suis à peu près retrouvé dans le parcours de certains. D'accord, merci. Moi, du coup, j'ai une dernière question. Donc, Myriam, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que vous faites précisément? Parce que tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu, mais expliquez un petit peu en quoi consiste votre travail aujourd'hui, dans quelle structure vous exercez. Ok, donc je travaille chez Schneider Electric. L'intitulé de mon poste, c'est architecte des solutions. Et donc, c'est une très grande entreprise et on est divisé par ce qu'on appelle les capacités. Donc, on a tout l'environnement qui touche la partie pricing, donc tout ce qui est prix, invoicing, quotes, ce genre de choses. On a tout un environnement pour tout ce qui est customer support. Et moi, mon environnement, c'est la partie service après-vente. Donc, je suis responsable de toutes les applications, donc tout l'écosystème qui touche ces applications-là. Donc, dès qu'il y a un projet à niveau global ou à niveau pays où il y aura soit une modification, une nouvelle application qui arrive, peu importe le projet, je suis impliquée. Je dois pas seulement valider, ça dépend de la taille du projet, mais je dois faire les designs. Donc, j'utilise des modèles architecturaux. J'utilise beaucoup un qui s'appelle Archimate et on modélise dans des applications de SAP, donc ça s'appelle Signavio. Et j'ai fait la proposition de design qui savait être fait. Euh, et quoi d'autre? Donc, je travaille aussi, dès que je présente une solution, ça va être aussi, ça peut être le présenter dans l'application qu'on utilise pour modéliser, mais ça peut être aussi dans un PowerPoint. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que dans des projets qui sont grands, dont il n'y a pas forcément besoin d'un petit changement, mais vraiment quelque chose qui va être construit dès zéro, j'ai l'opportunité de vraiment être les ponts entre la partie business et nous, donc la DSI. Je suis avec eux dès le début afin de bien comprendre leurs besoins et après proposer donc une solution. Et après mes livrables, donc mes modèles, je les donne aux développeurs après pour qu'ils livrent aussi. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Et vous, Louis, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous avez une idée? Oui, je vais continuer dans le cabinet de conseil dans lequel je travaille aujourd'hui. Et le but, c'est de continuer dans la fonction de consultant fonctionnel, donc c'est-à-dire d'aller voir les différents usagers, de comprendre leurs besoins et de traduire ces besoins en solutions technologiques. Donc ça comprend de la veille technologique aussi, donc aller voir les différents éditeurs de logiciels et estimer leurs solutions, les évaluer et aussi donner à l'inverse, faire de la stratégie ou en tout cas donner une vision pour nos clients de projets ou d'objectifs sur 3-5 ans et les accompagner justement dans la mise en place de cette vision. Très bien. Bon, ben c'est très clair. Merci beaucoup à tous. S'il reste une toute petite question, il nous reste 1 minute. Je regarde si des mains se sont levées. Le fil de discussion
Il n'y a plus de questions non plus. Michel, tu veux... Ah, si, il y a une petite question. Ousmane, on vous écoute. Oui. On ne vous entend pas. Vous n'avez pas... il faut remettre votre micro. Excusez. Je Oui. dis, je suis plus intéressé par le profil de business analyst. Oui. Voilà, donc quand j'écoutais un peu Myriam, je voulais savoir, au vu de la formation tout au cours de l'année, on apprend un peu plus de la cybersécurité. Je veux savoir si on a une plus large sur toutes les formations, en fait. Pour se faire un choix après. J'ai pas très bien compris la question. Je veux savoir si ça peut t'aider dans un poste de business analyst. La réponse est oui. Et vu qu'il y a enfin, tous les cours qu'on a ça touche beaucoup de choses. Après, c'est vraiment toi qui vas cibler dès l'alternance à peu près les chemins que tu veux te faire. Parce que moi, je sais bien que pour euh, arriver dans ces postes-là, c'est vraiment du moment de l'alternance, le cours, les formations que j'ai pu suivre pendant l'alternance et ensuite qui m'ont permis de faire là. Donc, ça va être vraiment toi qui vas te faire ton parcours. Mais sans doute, oui, tu peux être dans un poste de business analyst. Ça répond à votre question? Là, vous avez remis votre micro, donc on ne vous entend pas. Oui, ça répond à ma Voilà. question. Bon, très bien. Très bien. Bah, écoutez, il est 19h. On a maintenant terminé ce webinaire. J'espère que ça vous aura apporté les éclaircissements nécessaires pour finaliser votre projet. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez encore des questions, à vous rapprocher d'Ophélie, qui répondra avec plaisir. Et puis, j'espère qu'on vous rencontrera bientôt avec Michel en vrai à la rentrée. Michel, je te laisse le mot de la fin. Ben, on a hâte de vous retrouver à la rentrée et puis de travailler avec vous. Voilà. C'est toujours un super plaisir. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Et merci Merci, au Myriam revoir. et Louis pour Au votre revoir. présence. Merci. Avec plaisir. Au Un revoir, plaisir. merci. Au revoir.